Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, notre formation développeur Android. On va poursuivre les listes view en ajoutant maintenant un écouteur de clic parce que jusqu'à maintenant, si vous avez vu la première et la deuxième partie, on a créé une liste view simple. Après, dans la deuxième partie, on a créé un liste view avec un item personnalisé. On a créé cette interface graphique, cette XML là, avec un constraint layout. On a ajouté une image, deux text view, etc. et deux boutons là, mais qu'on a passé pour des text view. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un écouteur de clic. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le set on click list qu'on a vu avec les boutons, mais là, ça sera un écouteur de clic sur l'item lui-même. Donc si on clique sur un des items là, on doit ouvrir une nouvelle page qui ouvre les détails d'une poste. Et pour faire ça, on va ajouter un écouteur de clic spécial qui s'appelle set on item click list. Mais tout d'abord, avant d'avancer, je vais corriger ce petit problème là. On a l'image qui ne correspond pas exactement aux tailles attendues. Donc je vais vous montrer un attribut à ajouter. Vous voyez bien là, il y a cette image qui est comme ça. Je vais l'ajouter scale type et center crop. Quand on ajoute center crop, il y a plusieurs possibilités. Moi, je trouve toujours center crop est la meilleure parce qu'elle ne déforme pas l'image. Et si vous mettez par exemple fit XY, elle va le déformer un peu. Ça sera mieux, je pense, de mettre center crop. Quand je vais exécuter cette appli maintenant, je ne vais pas cliquer sur ce run là. Je vais cliquer plutôt sur ça, apply changes. Comme ça, on ne sera pas obligé de passer par la page d'accueil. Comme ça, il va juste rafraîchir. S'il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications, comme on vient de le faire, c'est juste des modifications XML, il va juste rafraîchir l'interface graphique. Vous voyez, donc on n'a pas passé par la page d'accueil. On peut juste ajouter aussi un peu de padding ici. Donc juste par là, un padding bottom. On peut mettre 10 dp. Encore un refresh et pas une exécution complète. Vous voyez, donc maintenant c'est un peu plus propre. Donc on va le laisser comme ça. On va plus changer l'interface graphique. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter un écouteur de clic. Quand on clique sur cet item là, on veut ouvrir une nouvelle activité. Comme ça, ça sera le mode show, le mode détail. On va voir les détails d'une poste. Vous voyez là, on a 3 points comme s'il y a beaucoup d'autres détails à voir. Là, je vais créer tout d'abord une nouvelle activité parce qu'on va aller sur une nouvelle activité. New activity, empty activity. Maintenant, vous connaissez le process, vous savez comment ça fonctionne. Et je vais l'appeler détail activity, bon, bien post détail activity. Et je laisse comme ça le layout name. OK. Finish. Et maintenant, on va revenir sur notre interface. On va pas mettre grand chose, c'est juste que je vais laisser déposer un text view ici au milieu, comme on l'a fait avec l'autre activity, le home activity quand on a créé la première fois, et horizontally, vertically aussi. Je vais rien afficher de spécial. Je vais dire ici que c'est TV par exemple titre, parce qu'après juste on va afficher le titre pour être sûr qu'on a bien envoyé le bon objet post à cette activité là. Donc là je vais continuer quand même, même s'il y a des conflits, parce que là c'est TV titre. Ce TV titre là il est dans l'activité post details et l'autre TV titre il est dans le XML item post, donc ça va pas forcément faire un problème. Donc là je vais rien mettre ici, je vais laisser comme ça. On va affecter le texte automatiquement par le code. Là, maintenant, on va revenir sur notre adapteur, ou plutôt sur notre activity home. Elle est où? Là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un item et un écouteur de clic sur la liste. Elle s'appelle list postes. Set on item click listener. C'est set on item click listener et non pas set on click listener. C'est on item parce que le clic c'est sur toute la liste. C'est la liste en tout. Mais là, on veut juste un clic sur les thèmes pour avoir sa position et toutes ces informations-là. Donc, on va choisir par exemple, on va commencer par ça. OK. Donc là, elle va avoir besoin de on item click listener, adapter view et view i qui est l'id et le long. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant utiliser ces variables-là. Qu'est-ce qu'ils sont déjà? Là,
ça s'appelle la position. Je vais les nommer pour que ça soit clair. Et là, c'est l'ID, donc le view ID. On peut aussi, bien sûr, enlever tout ça parce que on peut utiliser les lambda expression. On n'est pas obligé d'utiliser les parenthèses comme ça. On n'est pas obligé d'instancier de cette façon-là la classe anonyme. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est d'afficher un toast. Là, make text. Et je vais prendre le contexte comme ça. Le texte, par exemple, pour que ça sera clair que c'est pas toujours le même item qui a été cliqué. Et à la fin, je vais mettre toast.lengthLong. Ok. À la fin, bien sûr, on n'oublie pas le show. Et je vais réexécuter ça. Vous voyez là, on ne va pas appliquer des changements de cette manière-là, des changements de Kotlin, tout ça, avec cette exécution-là, le apply change. Donc on doit réexécuter puisqu'on a modifié le code Kotlin. On a ajouté aussi une activité, on a modifié le XML surtout. Donc dans ce moment-là, où on a modifié l'XML, on ne peut pas faire un restart. Vous voyez, modification to Android manifest.xml required un app restart. C'est quand on a modifié le Android manifest, c'est quand on a créé l'activité. Puisqu'on a créé l'activité, c'est qu'on a ajouté une balise activity dans Android manifest. Donc là, je vais faire terminate. Ok. On montre les informations comme d'habitude. Donc là, on a post 1, post 2, nos posts là. On va cliquer par exemple sur post 1. Le toast qui s'affiche, post 0. Si on clique sur ça, le post 1, si on clique sur le 4, ça sera position 3. Donc, l'écouteur de clic fonctionne bien par rapport au item cliqué et pas par rapport à la liste. Donc, on peut différencier sur quel item le clic a été fait. Donc là, ce que je peux faire, au lieu d'afficher ce toast-là, c'est d'ouvrir une nouvelle activité. C'est-à-dire, on va utiliser une intent pour aller à l'activité suivante. Vous savez déjà comment le faire si vous avez déjà regardé la vidéo des intents. Donc là, Alt entrée pour import. Je passe this ici de cette activité-là où on va aller. On va aller à post details activity 2.2.class.java. Et là, je vais faire also. Et ici, je vais starter l'activité. Donc, start, activity, et je passe l'intent qui est le hit. Là. Donc, on est bon comme ça. Je vais réexécuter ou bien rafraîchir l'activité. J'exécute l'application. Hop, là, si je clique sur post 2, ça va me ramener sur cette interface-là. Donc, ce que je peux faire là, c'est que je peux faire un put extra ou bien it.put extra. Qu'est-ce que je peux mettre? On a dit qu'on va mettre le titre. D'accord? Donc, je vais l'appeler titre et la valeur, ça sera quoi? Tout simplement là, je vais récupérer la valeur. Val, par exemple, clicked post. Ça sera quoi ce clicked post? Ça sera le array post array, ça. De position. On va récupérer l'item de post arrays à la position là qui est passé en paramètre qui est appelé avant i. Moi je l'ai changé pour que ça soit compréhensible pour vous. Ok, donc là je vais mettre la valeur. Donc maintenant on peut mettre le titre. On peut l'envoyer tout simplement comme ça. Donc on est bon comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller à post details activity. Et là, je peux récupérer déjà le titre en appelant intent comme ça, qui est la valeur, qui est la variable qui contient l'intent qui nous a fait arriver jusqu'à ici. Et on va dire get string extra et ça sera titre. Après, on va aussi récupérer tv titre, le text view qui doit être affiché ici. Find view by id. Donc ça sera un text view. Hop. Et là, le texte va recevoir le titre. Comme ça. Get string. Ah, j'ai mis get string array. Ok. Donc get string. Mais là, on a fait une petite erreur. C'est qu'on a
ajouter le boot extra avant de starter l'activité. J'exécute pour voir ça. Se connecter. Post 2. Et là, on a bien post 2 qui s'affiche. Je peux par exemple mettre le post 2. Je peux vous montrer ça. Je peux mettre post 2 dans le titre. Et ajouter aussi le bouton de retour. Donc ça sera très simple. On va aller juste ici. Là, on va ajouter le parent comme on l'a fait pour l'autre activité. Ça sera le home activity, le parent, pour ajouter le bouton de retour. Et en plus, on peut changer ça en disant que support action bar, qui est la barre ici, la barre action bar s'appelle title. Oui, le title va prendre notre titre. Et bien sûr, là, je vais mettre 2 points d'exclamation parce que ça peut être nul. Ok, donc là, je réexécute parce qu'on a modifié le manifeste. Normalement, on aura le bouton de retour ici. On aura post 2 qui s'affiche ici aussi en titre. Donc, je clique post 3. Et là, vous voyez, post 3 qui s'affiche aussi dans le titre. On affiche même ici. On peut faire un retour comme ça. Et on aura nos posts aussi qui est là. On peut encore faire un autre retour et on sera là. Donc la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un menu. Qu'est-ce que c'est un menu? Le bouton que vous voyez ici, par exemple, c'est un menu. Ça aussi, c'est un menu. On peut aussi ajouter des boutons à droite. Ça s'appelle le Options Menu. On va ajouter un bouton pour le Setting, pour aller à la page de configuration de l'application, par exemple. Et aussi, on va ajouter un bouton Logout pour se déconnecter de l'appli. Et on peut même ajouter un bouton plus pour créer une nouvelle publication, bien une nouvelle post. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche et de la partager avec vos amis si vous pensez que ce contenu est intéressant.